Le film présenté par M. Tan est une prophétie, mais une prophétie réaliste. Nous avons un frère, nous avons un prophète du développement qu'il ne faut pas minimiser. Et la vision que nous présente Thierry Tan, c'est une vision divine. Et c'est cette vision-là que personnellement, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, je partage avec M. Tan. Je souhaite que toute l'Église Corps de Christ en Côte d'Ivoire, adopte cette vision et qu'ensemble, nous puissions nous associer pour la réalisation de ce programme. Nos politiques doivent aussi jouer leur part, s'impliquer davantage dans une telle vision de développement pour que la Côte d'Ivoire sorte du sous-développement. J'apporte mon soutien à part entière au projet et à l'homme que nous connaissons, M. Thierry Tan. Donc, je fais appel à toutes les couches, mais spécifiquement aux décideurs, aux hommes, aux femmes que Dieu a placés à la tête de ce pays, dans des structures de grandes décisions pour appuyer et pour participer de façon active à la réalisation de ce projet. En résumé, la vision qui nous est présentée par M. Thierry Tan, il faut avoir le courage de le dire, que ce projet est le seul qui puisse sortir la Côte d'Ivoire de la misère. Je pense que c'est une grâce que j'ai eu de rencontrer Thierry Tan et je viens de me rendre compte qu'il porte dans son cœur beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et beaucoup de préoccupations concernant les pauvres, concernant le problème même de la pauvreté dans le monde. Et comme il vit en Côte d'Ivoire, il se préoccupe des pauvres de notre pays. Je tenais simplement d'abord à le remercier de tout cœur de cette préoccupation concernant les pauvres qu'il voudrait aider, à qui voudrait donner la main pour les sortir d'une situation difficile. Donc je le remercie de tout cœur, je le remercie au nom de tout le monde, au nom des Ivoiriens qui certainement combattent tant qu'ils peuvent contre la pauvreté qui avilit certaines personnes, n'est-ce pas, qui leur enlèvent leur dignité humaine. Je crois que M. Thierry vient de m'expliquer que son désir, c'est de faire ce qu'on peut comme travail sur place, apprendre à travailler aux gens pour qu'ils puissent se suffire aussi à eux-mêmes, et non seulement se suffire à eux-mêmes, mais aussi aider les autres, Et c'est en cela que je trouve son travail merveilleux. Ka ala dali an balimakɛ ye mɔgɔ sɔrɔ hakilila ɲuman min b'a la ni ala yɛrɛ de ye nin hakilila ɲuman in di ale ma hakilila ɲuman in bɛ se ka sabati cogo min Côte d'Ivoire kɔnɔ ani farafinna yɛrɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala min bɛ su ko ka dugu jɛ ala min bɛ tile bɔ k'a ben ala min bɛ fiɲɛ ci n'a tɛ dɛsɛ a ka hakilila in ala k'a dɛmɛ a ka se ka baaraw kɛ sabu ala de y'an dan ka bila dugukolo kan ko an bɛ balo dugukolo in kan ni kisi ani sabati ye mɔgɔ sɔn an ka se k'ale ala ka laluwaw boɲɛ kuma ni an kɔngɔnna ka sɛgɛn i b'a ye o lɔwaw tɛ se ka respecter o la cɛw ni musow ani denmisɛnw ani mɔgɔkɔrɔbaw alimamuw ani kerecɛn ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka dugawu b'a ye nin koɲɛ in kan sabu hakilila min b'a la ala yɛrɛ de ye hakilila ɲuman in d'a ma. À cause de mes activités de juge de paix, j'ai aussi sillonné toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et
nous avons vu la souffrance du peuple. Cette souffrance, elle persiste. Mais comment sauver ce pays? Sauver ce pays, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Et c'est ce que M. Tam Thierry est en train de nous démontrer. Il faut créer des emplois. Parce que Dieu a dit, l'homme mangera son pain à la sueur de son front. Mais alors, le pain ne va pas descendre du ciel. Le pain ne va pas sortir des lagunes et de nos mers. Mais il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent et qui puissent nous dire, voilà où nous pouvons trouver le pain qu'il nous faut pour vivre. Voilà où il faut aller pour que nous puissions avoir ce pain-là avec la bénédiction de Dieu. Depuis plusieurs mois, le CNCIP, le Comité national pour une Côte d'Ivoire industrielle et prospère, se bat afin de réaliser son rêve dans la vallée du Bandama. Celui de redonner espoir à tout Ivoirien à travers une industrialisation du vivrier ivoirien, l'exemple de l'Atiké, pour une usine d'Atiké dans la vallée du Bandama. Ce projet, qui est considéré par nos populations comme une bénédiction, fait naître des slogans nouveaux. Transformons tout, l'industrialisation pour maintenant, on veut des usines. Ainsi, pour joindre l'acte à la parole, les populations de plus de 26 villages de Bamoro, avec à leur tête les chefs de village, ont décidé ce jour, vendredi 27 juin, de céder plus de 500 hectares de terre à M. Teritan pour la concrétisation de ce projet. La cérémonie a eu lieu cet après-midi à Bamoro. Après la cérémonie de ces activités qui se sont déroulées à Bamoro, village, le vendredi 27 juin 2008, où ils ont reçu 500 hectares de terre pour la culture du manioc, qui a vu la mobilisation de 26 villages avec à leur tête les différents chefs de ces villages. Le Comité national pour une Côte d'Ivoire industrielle et prospère, CNCIP, a poursuivi ses activités à Boaké ce samedi 28 juin 2008 à la place de la paix de Boaké. En présence de nombreuses femmes venues de tous les quartiers de Boaké, des jeunes et des vieux, cette cérémonie avait pour thème plaidoyer pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. La série des allocutions a commencé par le représentant des jeunes, M. Thio Abou. M. Thio Abou, eux jeunes de Côte d'Ivoire, sont très contents pour ces projets, en l'occurrence l'œuvre de Thierry Tan. Alors, ils ont tenu à remercier M. Thierry Tan pour l'industrialisation de leur pays et compte tenu des chômages des jeunes, cela va leur permettre d'être insérés dans un emploi actif. M. Koulibaly, au nom des hommes, s'est adressé aux initiateurs pour démontrer qu'ils adhèrent tous à ce projet. Il a ensuite ajouté qu'il s'agit de leur avenir et non une affaire politique, car ils sont venus offrir l'opportunité à la Côte d'Ivoire de sortir de la pauvreté. Et c'est un projet réel, raison pour laquelle ils ont reçu 500 hectares de terrain pour la culture du manioc de la part des chefs de Bamoro. Pour soutenir ce projet symboliquement, les invités ont marqué leur adhésion en criant « Transformons tous, merci Thierry Tan ». Car il va permettre à 11 millions d'Ivoiriens à avoir du boulot. Misère, chômage et guerre tribale sont les mots qui minent l'Afrique depuis son indépendance. Ces propos sont de Thierry Tan, opérateur économique chinois d'origine, français et ivoirien d'adoption. Dans ce film d'1h30, Thierry Tan dit ne pas comprendre la pauvreté qui ravage l'Afrique, dont le sous-sol est qualifié de scandale géologique en raison de ses immenses richesses. Pour lui, la seule manière de changer la donne est la transformation des matières premières. Une vision vieille de 20 ans dont les jeunes Ivoiriens des parlements et agora appellent la réalisation. Nous souffrons. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Les paysans sont malheureux. Le constat est fait. Le fonctionnaire ne s'en sort plus avec son maigre salaire, alors même qu'il existe des solutions. Donc, que nos autorités maintenant abondent dans le sens du peuple. Ce que le peuple veut, c'est ce qu'il faut faire. Et ce que M. Thierry Tan démontre, eh bien, nous convainc que réellement, la Côte d'Ivoire a une réelle chance d'amorcer son redécollage économique, son deuxième miracle ivoirien. La vision de Thierry Tan a un coût.
Près de 176 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire doit débourser en 5 ans pour construire 1458 usines de transformation, avec à la clé 11 millions d'emplois. Hommes de Dieu et opérateurs économiques présents pensent que la Côte d'Ivoire a tout à gagner en adoptant cette vision. Un exemplaire de ce film a été remis à chaque invité. Les responsables de la caravane Nouvelle Vision de Thierry Tan étaient vendredi 28 novembre dernier à la Sorbonne du Plateau. Au menu des échanges, la question de l'emploi et de la transformation des matières premières de Côte d'Ivoire. Bonheur Miezan, initiateur de cette caravane, explique que la Nouvelle Vision de Thierry Tan va créer à terme 1458 usines en 5 ans. Le temps n'est plus à perdre. Il faut immédiatement répondre aux plusieurs problèmes des populations. Et M. Thierry Tan le démontre seulement avec ces produits considérés comme secondaires, hormis le café cacao. M. Thierry Tan démontre qu'avec la transformation de ces produits-là, eh bien, à partir d'un budget de 176 milliards décaissables sur 5 ans, la Côte d'Ivoire peut, au bout de 5 années, n'est-ce pas, monter 1458 usines. Jérémy Okrou, secrétaire général de la Sorbonne du Plateau, appelle pour sa part les dirigeants ivoiriens à adhérer à cette vision. Nous sommes battus pour le maintien de la Côte d'Ivoire debout, mais aujourd'hui nous disons qu'il faut regarder du côté économique. Et c'est pour cela que nous ressuscitons ce combat. Et nous avons foi en ça. Parce que les Ivoiriens ont besoin d'emplois. Thierry Tan ne vise que la création d'emplois pour enlever les Ivoiriens dans les rues. Prochaine étape de la caravane Nouvelle Vision de Thierry Tan pour le développement de la Côte d'Ivoire, en particulier et de l'Afrique en général, le Palais de la Culture de Trècheville. On n'arrive plus à manger. Alors qu'un projet aussi novateur, un projet qui peut donner un souffle de vie à l'économie ivoirienne, ce projet est là. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut dire que nous persistons dans le soutien de Thierry Tan parce que nous savons que le projet de Thierry Tan, c'est-à-dire la Nouvelle Vision pour la Côte d'Ivoire, est un bon projet qui va apporter la Côte d'Ivoire au développement.